Bonjour Isa. Bonjour. Je te présenterai Gina. C'est une amie et elle va rester quelques jours avec nous. Bienvenue, Regina. Merci, Isa. On est à la recherche de Daniel. Il faut que je lui parle parce que j'ai attiré des problèmes à un de ses employés. Je suis mal. Il faut que je te parle, Daniel. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est au sujet de l'un de tes employés à la Syrie, un certain Ouriel. C'est grave ta maladie? Je l'ignore, mais j'imagine que demain on me le dira. Tu dois être morte de peur alors, avec toutes les maladies rares qui existent. Pardon. Pardon, j'aurais jamais dû dire ça. Ne t'en fais pas. Je vais me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit. Bon, je vais l'accompagner. Attends, Isa. Je voudrais pas que tu t'évanouisses dans les escaliers. Oh, chérie. Teresa. J'arrive au bon moment. Je passais te chercher, mais on pourrait en profiter pour se donner un peu d'amour, tu ne trouves pas? Mon amour, non, non. Ah, je peux pas, j'ai beaucoup de travail là. Je dois voir mes patients de la partie publique. Tu ne devrais pas leur consacrer autant de temps. Ces patients ne te paient même pas. Teresa, ce qui compte, ce sont les gens, pas leur argent. Oui, oui, D'accord? je sais, je ne veux pas paraître insensible, mais j'aimerais que tu aies du temps aussi pour moi. Teresa, je peux pas, là, je peux pas. Et si on dînait ensemble alors? Et ensuite on cherchera un endroit où on pourra être seul. Écoute-moi, j'ai beaucoup de travail, beaucoup de dossiers à revoir. Alors, pas aujourd'hui. Hein? Très bien. Essaie de ne pas partir trop tard quand même. Oui. Bon, tout est prêt pour démarrer la construction, mais sans le bois, on ne peut rien faire. Je vais trouver le moyen de l'obtenir. Je suis venu récupérer le pognon que vous nous devez. Pourquoi on ferait ça? Moi, je vois le bois nulle part. Bah, c'est pas ma faute s'ils sont assez bêtes pour pas l'avoir apporté. Non, laisse-le, fidèle. Laisse-le tranquille. Je vais encore avoir besoin de toi. Assieds-toi. Non, je veux plus d'ennuis. T'auras juste à m'informer de tout ce qui se passe à la Syrie. T'as pas intérêt à refuser, sinon je dirai au petit ami de ta petite sœur que tu l'as trahi. Très bien. Mais laisse ma sœur en dehors de ça. Personne me dit ce que je dois faire. Maintenant, tu te casses. Allez! Uriel, c'est quoi cette histoire avec ma cousine? Quoi? Oui, Alejandra a raconté à ma mère que ton petit frère l'avait forcé à partir d'une fête et l'avait emmené avec lui. C'est ce qu'a raconté cette petite menteuse? Tu l'as emmené, oui ou non? Oui, c'est vrai. Mais tu sais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Parce qu'Iker ne s'occupait pas d'elle. Tu vas me virer parce que ta cousine raconte ce qui l'arrange? C'est pas vrai. Je croyais avoir mis un réveil. Il est super tard. Je vais rater le bus. J'ai même pas le droit à un petit bisou pour me dire bonjour. Chut. Il y a un souci. Non, à part que mon frère Sergio va passer de médecin à conseiller matrimonial. Je vais me doucher. Il faut vraiment que tu partes, Hannibal. Tu penses revenir quand? J'en sais rien. Je sais pas. Il faut que je me dépêche. On parlera de ça plus tard.
Je le veux rapidement, Carmen. C'est bien clair? Mesdames, j'ai tout acheté pour préparer de la viande en sauce. Hannibal adore ça. C'est son plat préféré. Vous voulez bien m'aider? Oh oui, madame. Je le préparerai dès que j'aurai terminé. Non, je veux le préparer moi-même, mais j'ai besoin de vous. Oh, vous m'excuserez, mais j'ai de nombreuses courses à faire pour Madame Amparo, alors je n'ai pas le temps. Excusez-moi. On sait tous préparer ce plat ici. Si vous voulez, je peux vous aider, moi. Ah, merci beaucoup, Carmen. Oui, dites-moi par où commencer. Suivez-moi. S'il te plaît. Écoute. Écoute bien la maîtresse et fais tout ce qu'elle te dit. D'accord, mon amour? Oui, Je t'aime énormément. moi aussi je t'aime, maman. Conduis-toi bien et passe Oui. une bonne journée. Bisous. Carolina, ça va? Daniel, Carlos est venu chez moi hier et là, il était devant l'école d'Adriane. J'ai peur, Daniel. Je t'en prie, aide-moi. J'ai très peur. Calme-toi, calme-toi. Viens ici, on en discutera. Salut. Rosa, ça attendra. Vous avez quelque chose de plus important à faire. Je suis désolée, mais vous n'êtes pas la bienvenue dans cette maison. Je suis attendue par Monsieur Daniel. Allez-vous-en! Madame Amparo ne veut pas de vous ici. Ça vous plaît d'être le petit toutou de cette sorcière? Allez-vous-en d'ici! Allez-vous-en d'ici! Rosa, Je dois parler avec... Qu'est-ce qui Monsieur se passe? Daniel, Madame Amparo Écoute, m'a ordonné... si ma mère a quelque chose à me dire, qu'elle le fasse. Franchement, Daniel, je ferais mieux d'y aller. Je n'ai pas besoin de ça, sincèrement. Encore moins maintenant que... je ferais mieux d'y aller. Non, fais-moi confiance, s'il te plaît. Attends-moi ici. Hannibal revient aujourd'hui, alors? Oui, il aurait même voulu revenir en avion pour arriver plus vite. Pauvre Hannibal, tu te rends compte de ce qu'il doit faire pour toi? Quand il sera là, j'espère que tu auras la prudence de le laisser se reposer un petit peu. Ce qu'Hannibal et Isabelle décident de faire, ce ne sont pas nos affaires, Amparo. Et vous, les filles, qu'avez-vous prévu de beau aujourd'hui? Depuis quand est-ce qu'il y a un droit d'entrée pour venir dans ma propre maison? Je ne veux plus jamais que tu te montres aussi impoli avec Carolina, s'il te plaît. De quoi est-ce que tu Non, parles? laisse-la te raconter. On va voir si elle a le cran de le faire. Qu'as-tu encore fait, Amparo? Pardon, c'est Hannibal. Excusez-moi. Allô? Je suis contente que tu m'appelles. À quelle heure tu pars? Tu es déjà dans le bus? Non, non, mon amour, j'avais oublié mon portefeuille et sans pièce d'identité, ils n'ont pas voulu me laisser monter. Tu sais comment ils sont. Hannibal, tu vas rater mon rendez-vous. Isabelle, je t'en prie, comprends-moi. J'ai fait tout mon possible. Tu ne seras pas là quand j'aurai mes résultats. Fais quand même attention sur le trajet. Isabelle, je suis désolé, Regarde! Regarde ce que j'ai trouvé. Tiens, il était sous le lit, il a dû tomber sans qu'on s'en rende compte, je ne vois que ça. Puisque tu ne pars plus, je me disais qu'on c'était pourrait... toi. T'as caché mon portefeuille pour que je reste. Bien sûr que non. Mais, puisque tu as raté ton bus... Je vais prendre la voiture. Merci. Ça va? Oui.
Et pourtant, tu pleures. Tu ne m'as pas l'air d'être le genre de femme qui pleure pour rien. Eh bien, en fait, Hannibal avait accepté d'aller à la clinique avec moi et il a eu un contretemps. C'est typique de lui. Il n'est jamais là quand on a besoin de lui. Pardon. Je sais qu'Hannibal est ton mari, mais... Bon, qu'est-ce que je peux faire? Rien, je te remercie. J'y vais. Isabelle. Tout va bien se passer. Sergio est un excellent médecin. Pratiquement personne n'a touché à son assiette, alors que c'était délicieux. Monsieur Daniel était très énervé, pas vrai? Excuse-moi de te le dire, Alejandra, mais ton cousin a tous les droits d'être de mauvaise humeur. Ne t'en fais pas pour Uriel. Dites, Carmen, vous savez quelque chose sur le cow-boy? Pas vraiment. Normalement, il vient très tôt pour s'occuper des chevaux et je ne l'ai pas encore vu. Ah, excusez-moi. Ah, Regina, tu crois qu'il s'est fait renvoyer? Je sais pas. Uriel! Ah, t'es là enfin! Qu'est-ce que vous croyez? Que je m'étais fait virer à cause des mensonges que vous et votre ami avez racontés à votre tante? Eh ben non, vous voyez, je suis là. Mais maintenant, je vais tenir mes distances. Quel dommage que vous soyez aussi manipulatrice que jolie. Non, Uriel, attends! J'ai parlé à ma tante et je lui ai dit toute la vérité. Je me suis même disputée avec Iker pour toi. Mais d'accord. Très bien. Si tu as déjà tiré tes conclusions, eh bien... c'est parfait. Laisse-moi partir. Qu'est-ce que tu vas faire? Me forcer à t'embrasser. Vous savez que non. C'est inutile parce que vous en avez aussi envie. Tu n'aurais jamais dû te comporter de cette manière avec Daniel. Je me dois absolument de protéger mon fils de Carolina Tinoco. Elle est responsable de rien. Arrête! Arrête de la défendre, ça me rend malade. Ça me rend folle que tu fasses ça. J'aimerais que tu puisses me dire que tu es totalement sûr que ton sang ne coule pas dans les veines de cette femme. Je te rappelle qu'elle couche avec notre fils. Oh, ça ne va pas, Amparo. Ça suffit. Tu vas continuer à m'en parler jusqu'à la fin de ta vie? Les décisions que nous prenons ont des conséquences, Arturo. Docteur, comment va la femme qui se trouvait dans la voiture avec mon mari? Elle va très mal. Nous l'avons transférée à la capitale. Mais je doute qu'il puisse la sauver. Je vous supplie de ne pas en toucher un mot à mon mari parce que il se trouve lui aussi dans un état critique. Ce ne serait pas très prudent, n'est-ce pas? Oh, je t'en prie, Daniel. Va-t'en, je ne veux pas avoir d'ennui au travail. Je t'avais dit de m'attendre. Pourquoi t'es parti? Parce que ça servait à rien que je reste. Bien sûr que si, on allait discuter de quelque chose d'important. Tu avais peur et... Tu sais quoi? S'il te plaît, laisse tomber. J'ai enfin compris. Mes problèmes sont mes problèmes et... toi, tu as ta famille et ta vie, alors je vais faire la même chose de mon côté, d'accord? De quoi est-ce que tu parles? J'en ai assez, Daniel. Je suis fatiguée et j'aimerais que tu t'en ailles. Va-t'en, s'il te plaît.
Isa? Ça va? Oh, Tu salut. es en avance? Oui, pardon, je suis venue plus tôt parce que je suis un peu inquiète en fait. Ne t'en fais pas, je n'ai pas encore regardé tes résultats. Et Hannibal, où est-ce qu'il est? Il arrive? Il avait oublié ses papiers, il ne viendra pas. D'accord. Bien, eh bien, dans ce cas, nous allons tous les deux aller voir ses résultats. J'espère que ça va, je suis stressée, je Ne te t'inquiète jure. pas, je suis sûr que tout ira bien. Ça, là, ce sont tes poumons. Et le but de cette radio était d'évaluer ces petites ombres que tu vois ici. C'était le plus important. Sergio, excuse-moi de t'interrompre. Je voudrais te demander quelque chose. Dis-moi toujours la vérité, même s'il y a quelque chose qui ne va pas. Je t'en prie, sois honnête. Oui, oui. Le docteur ne ment jamais. Jamais. Merci pour ta confiance, Daniel. Je peux entrer? Je dois avouer que ça m'intéresse de savoir comment tu vas. Oui. Je peux, Doc? Oui, entre. Viens. Alors voilà. Allez. Bon, comme je te le disais, ces petites taches que tu vois ici sont la cause de tes crises d'asthme. Par chance, nous les avons détectées à temps. On va pouvoir commencer un traitement qui sera un peu lent, mais très efficace. Ça veut dire que je vais être guérie? Et que ma maladie n'est pas grave? Disons quand même qu'elle est sérieuse et incurable. Isa, écoute-moi. L'asthme chez l'adulte est défini comme une maladie chronique inflammatoire. Tu vas devoir apprendre à vivre avec toute ta vie. Et tu devras suivre le traitement pour que ça n'empire pas. Comment ça? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Cela dit, ne t'inquiète pas, ça pourrait évoluer en fibrose pulmonaire ou en pneumonie. Ce qui serait très grave pour toi. Bien, mais et si je suis le traitement à la lettre? Ne t'en fais pas. Si tu suis le traitement à la lettre, tel que je vais l'élaborer, nous allons maintenir ton asthme sous contrôle. Et tu vivras une vie normale, comme tout le monde. Oh, quel soulagement! Calme-toi, tu vois, pensais à ça moi. va, tout va bien. Tu vois, tout va s'arranger, tu verras. Si tu fais ce que dit le docteur. Je vais faire absolument tout ce que tu me dis, tout! Tout? Super. Amparo, la fête de la clinique va être incroyable. Vous verrez. Je le sais, ma belle. Je suis ravie que tu l'organises avec Alba. Ta sœur est une très bonne administratrice, mais il est évident que nous avons besoin de ta petite touche personnelle. Ah, merci, Amparo. La ville se souviendra de cette fête pendant de très nombreuses années. Madame, le docteur est arrivé. Vous m'aviez demandé de vous prévenir. Tu vas dire que j'exagère, mais savoir que ma maladie va être sous contrôle m'enlève un énorme poids. Et c'est à toi que je dois cette tranquillité. Je ne te remercierai jamais assez. Je ne fais que mon travail. C'est tout. Et évidemment, je suis très content de pouvoir te soigner. Mais je te rappelle que ta guérison dépendra surtout de toi. Oui. Hein? Alors, Quoi? on va fêter ça, non? Si vous êtes disponible, j'en serai ravie. Avec plaisir. Je vais me changer. D'accord. Au passage, demande aux parents s'ils veulent venir. Ouais, bien sûr. À toutes. Et sois pas long. Non. Waouh! Quoi? C'est la première fois que je te vois rire. Je suis contente. Je suis venue ici pour me soigner et Sergio m'a redonné beaucoup d'espoir. Bon, on va commencer par éviter que tu t'enrhumes. Je crois que c'est la première fois de ma vie qu'un homme m'offre sa veste. Ça ne devrait pas être le cas. Tu as un mari. Oui, mais un mari absent. Tu sais, les choses étaient totalement différentes lorsqu'on habitait à Mexico. Là-bas, je n'avais pas l'impression que son travail était plus important que moi. Isabelle. Oui. Hannibal? Mon amour! Isabelle! Je suis là! Je suis là, mon cœur. Je suis là. C'est le mieux que j'ai pu trouver pour m'excuser, mon amour. Pardonne-moi. Je suis venu aussi vite que j'ai pu. Je suis enfin là. Il y a 1000 choses qu'on peut faire, Alex. Dis-moi seulement ce qui te tente le plus.
Alex, tu m'écoutes pas, malpoli. Uriel m'a embrassée. Quoi? J'ai l'impression qu'il te plaît beaucoup, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu as, mon amour? J'ai roulé des heures pour être avec toi. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, Daniel, ça va? Mon cœur. Bien, bon. Je vous laisse, j'y vais. Non, Daniel. On a dit qu'on sortait tous ensemble. Excusez-moi, mais qu'est-ce que j'ai raté? Tu le saurais si tu étais arrivé à temps. Mes résultats ne sont pas très bons, donc tes frères veulent me remonter le moral. Alors comme ça, maintenant, mes frères sont un grand soutien pour toi. Ils se sont très bien comportés avec moi. Daniel et Sergio, les deux. Bon, écoute, je vais aller me changer pour notre sortie, puisque c'est ce que tu veux. Je t'avais demandé de garder tes distances et maintenant tu te confies plus à lui qu'à ton propre mari. Bien sûr que non. Daniel ne m'a rien fait de mal et il n'est pas responsable de tes décisions. Tu avais promis d'arriver tôt pour m'accompagner à la clinique. J'étais très angoissée, Hannibal. C'était important et tu n'étais pas avec moi. J'ai conduit des heures pour être avec toi. Je suis désolé, mon amour. Je t'en prie. Pardonne-moi. Tu sais que je ne suis pas comme ça. C'est ce qu'il y a de pire, justement. Ces derniers temps, je ne te reconnais plus. Je suis ravie que pour une fois tu aies fini tôt, Sergio. Précisément le jour où j'ai invité ta petite amie à dîner avec nous. Maman, tu aurais dû me prévenir. Je suis déjà pris. Tu es déjà pris? Et avec qui? Avec Isabelle. Et avec Daniel. Les résultats de ses examens sont excellents et on voudrait l'emmener dîner pour fêter ça. Je vois que tu as besoin d'une raison spéciale pour accepter une invitation à dîner. Hier, il n'a pas pu sortir avec moi parce qu'il avait du travail, comme d'habitude. Depuis que tu es parti, tu as à peine répondu à la moitié de mes appels. Parce que je travaillais. Ou alors mes frères t'ont dit autre chose. Je n'ai pas besoin qu'on me dise quoi que ce soit. Je vois des choses que tu ne faisais pas avant. Ah, je te trouve très injuste avec moi. Non mais sérieusement, j'ai roulé des heures pour être avec toi. Et tu fais tout pour que je me sente mal. C'est pour ça que tu veux sortir avec mes frères, non? Pour me punir? Je n'ai pas besoin de te punir, tu es sur les nerfs. Non. Allez, allons dîner tous ensemble. Non, hors de question. Hannibal, content de te voir. Attends, t'es vraiment content? Eh oui, qu'est-ce que t'as? Je sais pas, je pars quelques jours et vous mettez des idées étranges dans la tête de ma Je t'en femme. prie, Hannibal. Hannibal, c'est tout le contraire. Ah oui? Oui, tu pars une semaine et tu oublies que tu as une femme. Arrête, Sergio, qu'est-ce qui t'arrive? Calme-toi. S'il te plaît. Je t'écoute, Je vas-y. t'en prie. Quoi? Arrêtez, T'as qu'à t'en s'il prendre vous à plaît. moi, toi, hein? Qu'est-ce qui te prend, hein? Prends-t'en à moi, plutôt. Arrête. Imbécile. Calme-toi. Hannibal. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui lui a appris? Je crois qu'il était énervé parce que je lui ai reproché de ne pas être Il arrivé. s'attendait à temps. quoi? S'il t'aime vraiment, comme il le dit, il faut qu'il fasse l'effort d'être un bon mari. Il faut qu'il t'aime. Il doit être là, être présent lorsque tu as besoin de lui. Isabelle, ça va? Si tu préfères rester, on comprendrait, Daniel et moi. Hannibal est ton mari et il vient d'arriver. Reste avec lui. Vraiment. On ira dîner une autre On fois. va fêter ça. D'accord? Sûr? Oui, s'il vous plaît. Bien. Alors c'est parti. Attention, ton manteau. Je suis très contente. Je suis ravie que tu sois rentrée. Comment était la route? Tu es venu en voiture? Oui, Teresa. Je voulais arriver le plus vite possible pour être avec ma femme. Ça se voit que tu es amoureux. Je te félicite, Hannibal. Tous les hommes devraient être comme toi. Tant d'amour pour une femme qui ne veut même pas être là. Tes frères l'ont emmenée dîner pour lui remonter le moral. Et elle n'aurait jamais dû accepter. Elle aurait dû rester pour t'accueillir comme une épouse se doit de le faire. Pourquoi n'as-tu pas voulu te joindre à eux, mon fils? Je viens de les croiser. Isabelle m'a dit que tu avais refusé de les accompagner. Je suis très fatigué, papa. J'ai conduit presque toute la journée. Oh, tu as beaucoup manqué à ta femme. Elle avait besoin de toi ces derniers jours. Tu sais quoi? Je propose qu'on les rattrape. Hein? Qu'est-ce que tu en dis? Si on faisait cette surprise à Isabelle, allons tous fêter ça avec elle. Hein?
Je suis contente que tu aies décidé de venir. Je ne veux pas qu'on soit fâchés, mon amour. Dis-moi que tu me crois, s'il te plaît. Hein? Oui. Je peux te faire un bisou? Non? Pas même un petit? Viens. Merci. Ton frère Hannibal est un vrai romantique. Il a traversé la moitié du pays sans s'arrêter pour être aux côtés de sa femme. Très romantique, oui. Mais la prochaine fois, je te demanderai d'être un peu plus prudent. Cette autoroute est dangereuse et tu le sais. Maman, que sont quelques centaines de kilomètres pour un homme amoureux? Et en plus, ton épouse le mérite bien. Je la connais seulement depuis quelques jours, mais je peux te dire que tu as rencontré une femme merveilleuse. Intègre. Et en plus, très belle, nous devons l'admettre. C'est gentil, merci. Vraiment, je te félicite. Merci, papa. Désormais, Isabelle est une vraie Otero. Santé aux nouveaux membres de la famille. Santé. 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 Pas un seul message d'Hannibal. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Il aurait bloqué mon numéro alors? Ou il a éteint son portable parce qu'il est avec sa petite femme. Merci de m'accompagner. Regina déteste les toilettes publiques. Pas de souci, on va en profiter pour que tu m'expliques. Pourquoi tu es si sérieuse? Je ne sais pas, j'ai l'impression que tu souris comme si tu étais amoureuse, peut-être? Moi, amoureuse? Non, pas du tout. Ah, je pensais. Je pensais, mais je me trompais alors. Oui. Où est-il? Isa? Je t'écoute. Comment on sait quand on est réellement amoureux de quelqu'un ou on sait si c'est bien la personne qui nous convient vraiment, avec qui on doit être, quoi? Voyons, je crois que le plus important est de trouver quelqu'un qui t'aime comme tu aimes être aimé, tu vois? Et que tu admires, comment dire? Il faut que vous partagiez, que vous ayez les mêmes valeurs. L'amour, la loyauté, l'honnêteté. Tu vois? Je vois. Et tout ça, tu l'as trouvé chez Hannibal? C'est pour ça que tu l'as épousé. Ah, attends. Où est-il? Allô? Excusez-moi, mademoiselle. Il faut que je parle à monsieur Hannibal Otero. Qu'il demande? Je suis Olga. Dites-lui seulement que c'est Olga. Il sait parfaitement qui je suis. Il le sait parfaitement. Heureusement que tu es venu seul, Daniel, et que tu n'as pas demandé à la femme que tu fréquentes Carolina. de t'accompagner. Maman, elle s'appelle Carolina. Ah. Et tu peux être tranquille, tu as atteint ton objectif. Carolina m'a quitté. C'est elle qui t'a quitté? Oh. La dignité n'est pas une question de classe. Si c'est ce que tu crois. Quelqu'un m'a appelé? Une femme qui s'appelle Olga. Olga? Et elle a appelé sur ton portable? Oui, et j'ai eu l'impression que c'était urgent parce que je l'ai trouvée vraiment très impolie. Elle était très sèche. Qui est cette femme et pourquoi elle a eu mon numéro? Parce que elle m'a donné l'impression que vous étiez très proches. Je ne veux pas penser au pire, mais cet appel ne m'a pas plu. Non, je ne suis pas surpris. Cette femme est folle. Olga représente un client très important qui se trouve en Australie. Et elle a la mauvaise habitude de m'appeler à n'importe quelle heure, sans se rendre compte du décalage horaire. Mais elle n'avait aucun droit de t'appeler. Attends, pourquoi elle a mon numéro? Je le lui avais sûrement donné pour qu'elle puisse me joindre en cas d'urgence. Mais je vais lui dire de ne plus recommencer. Je suis désolé. D'ailleurs, je vais l'appeler tout de suite pour lui demander ce qu'il y a de si urgent. Oui.
Heureusement que ton père a insisté pour qu'on vous rejoigne. J'étais triste de ne pas dîner avec toi. Excusez-moi, c'est un appel de la clinique. Bon, les filles, dites au revoir à tout le monde, on va y aller. Oui, on y va. Rentrons à la maison. Au revoir. Ma belle, tu vas vite te rétablir, hein? Tu peux compter sur ta famille pour s'occuper de toi. Arturo, merci pour votre soutien, mais surtout merci pour votre affection. Ah, tu as su comment gagner notre cœur à tous. Et désormais, quoi qu'il advienne, tu fais partie de notre famille. Tu ne te sentiras plus jamais seul. Teresa, mon amour, il faut que j'aille à la clinique, il y a une urgence. Ouais. Mais- Papa, tu peux la raccompagner, s'il te plaît? Oui, bien sûr que oui, mon fils. Les urgences ne préviennent pas. Ne t'en fais pas, je suis sûr que Teresa comprend parfaitement. Oui, parce que c'est le destin des femmes de comprendre. N'est-ce pas, Arturo? Soyez prudent, Allez. s'il vous plaît. Oui, J'y vais. je te remercie. Allons-y. Je t'appellerai demain. D'accord. Je te dis que je dois raccrocher, ils m'attendent. Et je te le répète, ne m'appelle pas quand je suis à San Juan. Calme-toi, mon chéri. J'ai bien compris. Mais il faut que tu comprennes de ton côté que j'étais très inquiète pour toi. Je n'avais aucun moyen de te contacter. Tu aurais pu me prévenir que tout allait bien. Je n'ai pas à te tenir informé de quoi que ce soit. Tu sais comment c'est entre nous. Alors ne m'appelle plus jamais. Quand je pourrai, c'est moi qui te contacterai, Olga. Alors, elle s'appelle Olga. Ils t'ont laissé toute seule? Non, non, Hannibal ne devrait pas tarder, il est au téléphone pour le travail. Dis-moi, Isabelle. Tu as épousé Hannibal par amour? Oui, oui, évidemment. Et tu l'aimes toujours autant? Pourquoi tu me demandes ça? Parce que tu n'as pas l'air heureuse. Lui s'absente toujours, et toi, tu es toujours toute seule. Oui, parce que Hannibal a beaucoup de travail. Et parfois, je ne le comprends pas. Mais c'est mon mari, il m'aime et j'en suis totalement sûre. Tu veux bien m'accompagner et le chercher? Oui, je ne vais pas te laisser seule. Merci. Je sais ce que tu es en train de t'imaginer, Sergio, mais ce n'est pas ça. Je peux t'assurer que je me suis rangé depuis que j'ai rencontré Isabelle. J'espère que c'est vrai, Hannibal. Tu as entendu papa? Quoi? Isabelle est une femme merveilleuse qui mérite d'être heureuse. Oui, bien Et sûr. la fidélité n'a jamais été ton truc. Écoute, je ne comprends pas pourquoi tu es si parano depuis l'autre jour. Mets-toi ça dans la tête. Je te dis que je ne trompe pas ma femme. Tu crois que je pourrais être intéressé par quelqu'un d'autre avec une femme comme Isabelle? Sergio, je croyais que tu étais parti. Non. Chérie, Il y a un souci? Sergio m'a entendu parler à Olga et je ne sais pas ce qu'il s'est imaginé. Non, c'est une femme qui fait affaire avec Hannibal. Oui, et elle m'appelle à n'importe quelle heure. Eh bien, je dois aller à la clinique. J'ai une urgence. Le taxi doit déjà Non, m'attendre. non. Je vais t'accompagner. La fête est terminée. On y va? Allons-y. Si tu savais comme j'ai envie d'être enfin seul avec toi. A veces me pregunto por qué fui tan ingenua. Hasta cuando sabía que estabas mintiendo, así te creí. A veces me pregunto en qué estaba pensando. Eddie, tu as bu ce soir? Oui? Non. Bonsoir. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais que t'étais déjà Je couchée. sais que tu dois être très fatigué, mais il faut absolument que je te parle. Bon, je t'attends en haut alors. Bonne nuit, madame. J'arrive.
Merci de m'accorder ce moment. Alors? Dis-moi. Tu veux bien m'en servir un, s'il te plaît? Pardon, je n'y ai pas pensé. Merci. J'aurais besoin de te demander un service. Oui, de quoi s'agit-il? Tu es un homme d'affaires très brillant et les affaires à la Syrie vont de plus en plus mal depuis le fichu incendie qui a ravagé le bois. Oui. La banque va saisir les machines car ils n'ont pas pu les payer. Ce serait trop te demander d'aider Daniel et ton père à sortir de cette mauvaise passe. Je le savais, maman. J'étais sûr que ça arriverait. Il y a un problème avec ta mère? Non, rien d'important. Bon, il est tard et je t'attendais. Mon amour, on en discutera demain, d'accord? Pour l'instant, tout ce que je veux, c'est profiter de toi. Tu m'as manqué, pas moi? Elisa! Salut! Laisse-moi t'aider. Ce n'est... Il est pas un peu tard pour que tes frères t'envoient leur acheter de la bière, non? Ce ne sont pas tes affaires. Elisa, t'as une sale tête. Non, c'est pas ce que je voulais dire, mais... Bon, ma voiture est juste là. Merci beaucoup. Au revoir. Elisa? Elisa? Non, 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 non. Tu ne peux pas conduire. Laisse-moi te raccompagner chez toi. Tu me prends pour une folle? Tu crois que je vais m'attirer des ennuis avec mes frères pour tes beaux yeux? Elisa, 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 tu ne peux pas les laisser te traiter de cette manière. Si tu as besoin d'aide, Je ne t'en demanderai pas. Merci de m'avoir prévenu, on fait comme on a dit. Quel saleté de traître celui-là. Il y a un problème? Il a proposé le bois à Torregrosa. Il cherche à nous faire mettre la clé sous la porte. Si ce crétin croit que je vais le laisser faire. En tout cas, sans bois, on ne peut rien faire du tout. Je vais régler ça demain. J'ai des nouvelles. Les Molina veulent nous acheter du bois. Papa. Ah, Daniel, je t'en prie. Une petite trêve ferait du bien à tout le monde, tu sais. Oui. La société et notre famille méritent un peu de tranquillité. Écoute, faire la paix avec les Molina me paraît compliqué. Et au sein de la famille, avec les impositions de maman, crois-moi, c'est quasiment impossible. Oh, ne la juge pas si durement, s'il te plaît. Elle a ses raisons, tu sais. Ah, tu vois, c'est toi qui le dis. Et c'est pour ça que maman est comme ça. Parce que tu l'as laissé faire. Et c'est pas bien, tu vois. Parce qu'elle t'étouffe, papa. Je comprends que tu dises ça, Daniel. Mais ta mère n'est pas une sorcière. Et je ne suis pas sa victime. Ta mère a une bonne raison d'être comme elle est. Il y a des années, j'ai été infidèle. Elle l'a découvert. Et depuis tout ce temps, je paye pour cette erreur. Je ne t'aurais jamais imaginé faire ça. Pardon, mais je suis humain, tu sais. Comme tous les hommes, je commets des erreurs. Je ne peux pas tout lui dire. Hé, je te parle, écoute-moi. Tu vas où? Je vais pêcher. Comme j'ai enfin un peu de temps libre, je voudrais en profiter pour me détendre un peu. Je savais pas que pêcher était relaxant. Et si? Et tu m'invites à me joindre à toi ou tu veux y aller tout seul? Si vous voulez, eh bien... Évidemment que oui. Allons-y ensemble. Tu me couvres avec
suis désolé de t'avoir déçu en te disant ça. Non, non, papa, non. Dis pas ça, je t'en prie. Je suis pas déçu, je suis surpris. Voilà, c'est tout. Et c'est quelque chose qui appartient au passé, et crois-moi, je ne suis personne pour te juger. Comme tu viens de le dire, on est humain. Et très souvent, nous commettons des erreurs. Surtout lorsqu'on tombe amoureux de la mauvaise personne. Je suis d'accord avec ta mère, Hannibal. Moi aussi, je veux que tu les aides à régler les problèmes de la Syrie. Ça finit toujours en dispute avec Daniel quand j'essaie de le faire. Nous n'avons pas la même manière de faire. Il essaye toujours de tout régler par la violence. Je reconnais qu'il a tendance à être un peu agressif. Mais il est également très humain. Il essaye de bien faire. S'il te plaît, essaye de l'aider. Très bien, je verrai ce que je peux faire. Viens ici. Viens Non, avec moi, non, t'es non. magnifique. Allez, Mon viens amour, là. je t'en prie, je dois y aller. Souviens-toi que je dois aller à la clinique et il faut que j'aille mettre de l'essence dans la voiture de ton père. Et pourquoi tu ne prends pas celle que je t'ai offerte? D'ailleurs, je l'ai pas vue. Ne me dis pas que t'as eu un problème avec elle. Non, la voiture était parfaite, mais je l'ai rendue. Comment ça, tu l'as rendue? Ton père m'avait déjà donné l'autre, mon amour, je n'en avais pas besoin. Il s'est senti très mal quand j'ai reçu la tienne. Ah oui, et comment tu crois que je me sens, moi? Alors maintenant, il faut que je demande la permission à mon père pour offrir un cadeau à ma femme. Attends, mon amour, ça n'a rien à voir. Non, tu veux bien m'expliquer, Isabelle? amour. D'abord mes frères et maintenant mon père. Alors maintenant, pour toi, dans cette maison, tout le monde est plus important que moi. Tu pensais vraiment que j'allais rien faire? Quoi? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Je parle de ta tentative ridicule de me poignarder dans le dos. T'as proposé de vendre le bois au promoteur Torregrosa. C'est un coup bas, Daniel, très bas. Sauf qu'à peine 5 minutes après, j'étais déjà au courant de tout. Alors, te fais pas d'illusions, c'est avec moi qu'ils vont signer. C'est moi leur client. Non, parce qu'un client, ça paie ce qu'il consomme. Et toi, tu paies rarement. Bon, Otero, on arrête ces idioties, on négocie. J'ai le contrat avec moi. Mais tu n'as pas de bois. Et tu veux qu'on t'en vende, j'imagine. Ça va être compliqué. À moins que tu me payes ce que tu me dois. Très bien. Je vais te payer la moitié de ma dette maintenant et le reste quand tu me livres le bois. Plus l'avance de la commande suivante. Mais je veux le bois demain. Non, c'est impossible. Pas de marché alors. Tu auras ton bois demain. Mais ce marché sera conclu seulement quand je verrai ton argent. Et je veux que tu fasses le virement devant moi. Allez. Ici Carlos Molina. Je souhaiterais effectuer un virement. Où est Alejandra? Il faut que je sache ce qu'elle compte porter à la fête. Ben, je crois qu'elle est dans les écuries avec la jument. Et toi, qu'est-ce que tu fais là alors? Pourquoi tu n'es pas avec elle? C'est parce que je suis allergique aux chevaux. Tu sais, mentir est un art, et toi, tu ne le maîtrises pas. S'il y a bien une chose que je ne tolère pas ici, ce sont les mensonges. Alors dis-moi, où est ma nièce? Elle est gelée. J'ai super Ne criez froid. pas, mademoiselle. Vous allez faire peur aux poissons. L'idée, quand on pêche, est de rester silencieux et de faire partie du lac. Hein? D'accord. Et comment je dois tenir la canne? Venez, je vous montre. Doucement. Tenez-la bien. Voilà, voilà. Maintenant, en arrière. Et... lancez. Bonjour Isabelle. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens faire des examens. Ah bon? Comment ça va? J'ai appris ce qu'il s'était passé avec ma belle-mère.
Oh, eh ben, je vais bien. Si ça peut te consoler, elle n'a pas un problème qu'avec toi. Moi non plus, elle ne m'aime pas. Ah bon, c'est vrai? J'imagine que toutes les belles-mères n'aiment pas trop les conjointes de leur fils. Eh bien, tu as de la chance, tu es sa conjointe, alors que moi... Que suis-je pour lui? Je ne sais pas. Ah bon? Je pensais que... J'en sais rien, que Daniel est... Oh, pardon, je ne sais pas ce que je pensais. Tu vois, Isabelle, Daniel et moi, on s'entend bien tous les deux. J'adore passer du temps avec lui parce que c'est un homme unique. Mais je le connais bien et toute sa vie, il l'a passé à fuir les engagements. Et ça, ce n'est pas ce qui me plaît. Écoute, il est parfois important de ne pas donner de nom à quelque chose. L'important est d'être là quand l'autre a besoin de toi. Et de se sentir soutenu. Et d'après ce que j'ai vu, Daniel est comme ça. Il est là quand tu as besoin de lui. Oui, je dois le reconnaître. Messieurs, il semblerait que nous allons nous en sortir. Les Molina vont enfin payer leurs dettes et vous allez pouvoir être payés. Ah, mais c'est pas trop tôt, enfin. Ah, voilà une bonne nouvelle. Bon, alors ça, c'était la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est qu'il va falloir bosser dur parce que la commande doit être livrée demain à la première heure. Comment ça, demain matin? Non, mais ça voudrait dire qu'on doit travailler toute la nuit sans s'arrêter. C'est pas vrai, ça. C'est comme ça, désolé. Soit on s'unit et on réussit à livrer cette commande, soit la banque saisit la Syrie. À vous de voir. Décidez, je peux pas vous forcer, moi. Décidez. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? C'est rien, moi, et toi? Une idée? Et maintenant, ça fait longtemps qu'on attend et rien. Maintenant, il faut attendre que ça morde à l'hameçon. Alex! Alejandra, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Laissez-moi vous expliquer, madame, on ne faisait rien de mal. On était seulement en train de pêcher. Écoute-moi bien, Uriel. Tu ne remettras plus les pieds chez moi. Tu as plutôt intérêt à te tenir à distance de ma famille, sinon tu me le paieras très cher. Non, Tata! Hors de ma vue immédiatement. Mais non, tu n'as pas le droit de faire ça. Je t'assure qu'on ne faisait absolument rien de mal. Écoute-moi bien, Alejandra. Tant que tu vivras sous mon toit, tu devras te comporter comme une femme respectable. Tu me fais honte. Calme-toi. Ma tante me déteste. C'est pour ça qu'elle m'a envoyée si loin quand mes parents sont morts. Je comprends parfaitement que ça t'attriste. Que ta tante veuille que tu te sépares du meilleur homme de la Terre. Pour elle, Uriel est un moins que rien. Oui. J'ignore comment, mais il faut que je lui fasse comprendre que ses décisions vont détruire ma vie. Ma tante doit se rendre compte qu'Uriel est un jeune homme très bien. Je ne connais pas Iker suffisamment. Mais je ne pense pas que ce soit un très bon parti comme le pense ma tante. Et il faut que je lui en apporte la preuve. Si je veux qu'elle se sorte de la tête l'idée qu'on va se marier. Je ne comprends pas pourquoi elle insiste pour me marier de force. Pourquoi? Quand vas-tu parler à ta nièce de son héritage? Quand je lui aurai trouvé l'homme qu'il lui faut. L'homme qu'il lui faut selon qui, Amparo? Selon toi ou selon elle? Elle est la fille de mon frère et c'est mon devoir d'assurer son avenir pour elle. Allez les gars, cette Syrie est notre maison. Elle nous a donné tout ce qu'on a. Alors on s'y met corps et âme, les gars. Daniel! Hé! Je suis venu pour vous donner un coup de main. Comment ça va, Doc?
Viens là. Ça va? Bien. Si l'avenir de la Syrie dépend de cette nuit, alors me voilà. Parfait. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, pour commencer, tu vas enlever ta veste. Tu risquerais de l'abîmer sinon. D'accord, je l'enlève. Super. Regarde. Et ensuite? Quelle machine je prends? Eh ben, tu te rappelles comment elle marche au moins? Et toi, le nombre d'années où j'ai travaillé ici Oh non, avec ça toi? compte pas. Et je te préviens, hein, si tu te coupes le doigt, viens pas pleurer après. Tais-toi. Applaudissez Non. fort le docteur. Applaudissez-le Allez. très fort. Au travail, les gars! Ouais, bravo! Oui, bravo à tous. Merci les gars. Applaudissez fort mon frère Sergio. Bravo, Sergio, bravo! Merci. Ouais, bien bossé, on dit Mission accomplie. ça. Exactement.